À l'écoute de la femme choisienne, trace en images le portrait des femmes de la ville de Choisy-le-Roi. L'entendre évoquer sa vie de femme, de mère, d'épouse, parler avec elle de son engagement professionnel, de son engagement politique, de son engagement associatif, partager avec humour et tendresse ses souvenirs, revenir avec elle sur son parcours. Voici Yvonne et son histoire. Bonsoir Yvonne. Bonsoir Suzelle. Comment ça va? Ça va assez bien. Ça va assez bien. Alors Yvonne va nous parler d'elle aujourd'hui. Elle va nous parler de son parcours, de sa vie de femme, tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Parce que moi je vois Yvonne comme une femme dynamique, active. Alors Merci. Yvonne, elle est née où? Quand? Eh bien, elle est née en 1942 à Nice, Toujours pays du soleil. toujours pays du soleil. Puis j'ai habité après à Marseille, Aix-en-Provence. Et je suis venue me perdre ici dans les années 75. Dans les années 75, pourquoi se perdre ici? Eh ben, parce que, comme beaucoup de gens, j'ai voulu changer un peu de vie, d'amis. Puis j'avais déjà un frère qui habitait dans la région parisienne. Et bon, ben, j'ai atterri à Choisy-le-Roi. A choisi le roi. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est le mari, le chéri? Qu'est-ce qui a fait? Ah non, je suis divorcée depuis 63, donc c'est pas le mari. C'est tout simplement que Elle a eu envie de changer d'air. j'ai voulu Alors- changer d'air, c'est vrai. Alors pendant tout ce temps, Yvonne, elle a travaillé. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement, Yvonne? Comme travail, Oui, on veut tout savoir. vous êtes curieuse. Alors j'ai commencé, j'avais 15 ans, dans une entreprise de bâtiment où j'étais dans les bureaux, le petit grouillot quoi. Et après j'ai fait de la vente d'appartements sur chantier. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'immobilier et je suis venue dans la région parisienne où je n'ai pas trouvé ce qui m'intéressait, un travail qui me plaisait vraiment tout de suite. Et j'ai accepté un travail de démonstration dans une grande surface et j'avais jamais connu les jours de repos, des récupérations. Je ne savais pas du tout que ça existait et j'ai trouvé ça très bien et je suis restée dans un grand magasin pendant 25 ans. Alors c'est quoi négocier dans la branche, Yvonne? Ce sont des réunions qui ont lieu assez souvent avec des représentants des patrons et des représentants des employés. Donc il y a des représentants, puisque j'étais dans le commerce, des grands magasins, des petits commerçants et tout ça. Donc il y avait pas mal de monde et après il y a en face d'eux tous les syndicats. Et à ce moment-là, effectivement, on négocie on dit négocier dans la branche, c'est-à-dire que les négociations qui sont faites, elles sont applicables dans toutes les branches du commerce. Du commerce. Voilà. D'accord. Ça, à l'époque, ça faisait à peu près 2 500 000 personnes. C'est énorme. Oui. Donc Yvonne, elle gérait tout ça ou... Je gérais pas toute seule. Oh, non. Mais ça m'intéressait beaucoup parce que en plus j'étais syndicaliste, j'ai fait beaucoup de syndicalisme, donc ça m'intéressait beaucoup. Donc toujours une femme en mouvement, toujours une femme qui défend la cause, toujours une femme qui gère, qui défend, qui monte au créneau, j'ai l'impression. Oui, j'adore monter au créneau. Non, c'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse déjà beaucoup aux gens. J'aime beaucoup les gens. Puis j'ai horreur de... Moi, j'aime bien défendre les gens quand ils ont besoin qu'on les défende. Donc elle n'aime pas l'injustice du tout. Pas du tout l'injustice. Et puis je peux me montrer même hargneuse dans certaines négociations, oui. Très sanguine. Sanguine, oui, aussi. Ça vient du Aussi. fait d'être née au pays du soleil, dans le sud. Non, c'est mais je un crois tempérament. non, ça vient, je crois, de mon enfance. Quand on est obligé de se défendre tout jeune, très très jeune même, je regrette pas hein, tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses qui ne devraient pas exister, mais ça m'a forgé un caractère. Qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Voilà, donc je ne regrette pas. Donc bénévole. Bénévole dans des beaucoup d'associations. J'en ai créé plusieurs d'ailleurs. Et bon, puis après ça dure un certain nombre d'années, puis on passe à autre chose. Alors, des associations créées à Choisy-le-Roi. Oui. Comme par exemple l'Essor Choisir. Alors l'Essor Choisien, c'était une association d'intérêt local et j'avais regroupé autour de moi plusieurs petites associations
qui n'avaient pas les moyens de se prendre un local, d'avoir un téléphone, des petites salles d'accueil, tout ça. Donc j'avais loué un local dans Choisy qui était assez grand et dans lequel pouvaient venir un certain nombre d'associations. Ils avaient le téléphone, ils participaient naturellement aux frais. Ils avaient un téléphone, ils avaient une salle où ils pouvaient recevoir, toutes choses qu'ils ne pouvaient pas obtenir tout seuls. D'accord, donc Yvonne a guidé ces personnes. D'accord, il y a eu aussi une autre association, Trait d'Union. Alors, Trait d'Union, c'est une association que j'avais créée pour les personnes âgées isolées. Le gros problème qu'il y avait ces personnes, c'est déjà, elles sont isolées souvent de par leur fait. On n'arrive pas vraiment à les sortir de leur isolement comme ça. C'était... il y avait une obligation pour tous ceux qui participaient à cette opération de téléphoner au moins une fois par semaine pour apprendre des nouvelles. On donnait aux parents nos coordonnées, aux parents de la personne qu'on aidait, nos coordonnées pour s'ils s'absentaient, tout ça, qu'ils avaient toujours un point de chute. C'était une idée très généreuse, je trouve, qui a aidé pas mal de monde. Mais après, je me suis retrouvée toute seule. Pour moi, toute seule, c'était très très lourd. Et au bout de 4 ans, j'ai fermé l'association. C'est dommage parce que c'était louable quand même comme action. Louable, oui, mais c'était surtout que c'était nécessaire. Et maintenant, toujours de nos jours, les personnes sont toujours aussi isolées. Elles sont toujours aussi isolées, mais c'est très difficile de les sortir de leur isolement parce que ce sont des personnes on arrive difficilement à les contacter, difficilement. Elles font difficilement confiance aux gens. Ah, difficilement confiance. Donc c'est pour ça qu'elles se mettent en retrait. Elles se mettent en retrait. Et puis, bon, où le mari ou la femme est décédé, les enfants sont loin. Ce sont des gens qui ont l'habitude maintenant, après, de rester dans leur coin, très seuls. Voilà. Mais est-ce que ces personnes qui sont isolées sont aigries, sont désagréables? Pas obligatoirement, non. Moi, j'en avais même 2 personnes particulièrement que j'amenais une fois par semaine boire un café. C'était leur seule sortie qu'elles avaient en plus. Non, elles ne sont pas obligatoirement aigries. Il y en a qui sont aigries. J'en ai eu qui étaient très méchantes même. Même méchantes. Alors ça fait penser à Tati Daniel aussi. Oui, mais il y en a qui sont très méchantes. J'allais dire les personnes âgées, mais je suis une personne âgée. Oui, mais c'est vrai. Espérant ne pas devenir comme ça. C'est vrai qu'ils regrettent peut-être leur vie, qui regrettent peut-être leur vie, ou il y en avait une en particulier, les enfants ne voulaient plus la voir, mais quand j'ai connu la femme, j'ai compris les enfants ne plus vouloir la voir. Alors, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement mauvais. J'ai quand même tenu 3 ans. Ah ben, c'est bien. Yvonne a du cœur. Je suis certaine, Yvonne a du cœur. Alors Yvonne, il y a aussi l'association trésorière, dans l'association, alors Choisy-le-Roi, Tirnova. Alors Tirnova, c'est du temps de Ceausescu. Il avait voulu détruire tous les petits villages qu'il y avait à l'époque pour faire des immeubles à côté des usines. Et Tirnova, c'est un groupement de 6 villages. Et le Tirnova est le plus important. Et le maire de Tirnova est d'ailleurs le maire des 6 villages, mais qui sont éloignés des fois 15-20 km les uns des autres. Et donc en conseil municipal, on avait choisi de parrainer ce village. Il y avait eu un appel mondial et on avait choisi de parrainer ce village et j'étais trésorière de ce village où je suis allée, enfin trésorière de l'association, pas du village, et j'y suis allée 7 fois je crois. Alors, quel souvenir Yvonne garde de ces voyages? À Tirnova, je suis arrivée, on aurait cru un lieu où on avait mis un couvercle comme ça, qu'on aurait enlevé le couvercle 100 ans après. Les rues n'étaient pas pavées, ni goudronnées, il y avait juste la rue principale où passait l'armée. Tout le reste, c'était pas goudronné, il n'y avait pas d'eau courante, pas de tout à l'égout, pas... C'était comme les villages de chez nous d'il y a, je dirais au Moyen-Âge, c'est suffisant. Donc les rues encore en terre battue. Des rues en terre battue, sauf la rue principale où passait l'armée. Uniquement l'armée? L'armée, c'était goudronné parce que l'armée y passait, mais tout le monde y passait. Mais ça avait été goudronné parce que l'armée avait besoin de goudronner. Donc des souvenirs quand même assez forts. Oui, mais on avait été très bien accueillis, mais c'était très très pauvre. Et de nos jours, ces villages ont évolué? Ces villages ont beaucoup évolué. Il n'y avait pas de magasin du tout, il y a des magasins, il n'y avait pas... Il y a même une lingerie dans le village. Non, ça a beaucoup évolué. Je pense en bien.
Peut-être pas toujours, mais là je peux pas dire. Ça s'est modernisé. Mais ça s'est modernisé. Yvonne, toujours dans ses actions de femme active, fait partie du conseil d'administration et animatrice à l'atelier d'aquarelle à la Société régionale des Beaux-Arts. Alors, tout à Qu'est-ce fait. qu'elle peut en dire de ces aquarelles? Alors, ces aquarelles, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à la retraite. Je suis allée à l'université Interage. Il y a toujours entre 15 et 25 personnes qui viennent le mardi après-midi à l'aquarelle. Pour certains, la seule sortie qu'ils ont, parce que il y a beaucoup de personnes âgées, naturellement, c'est dans la journée. Donc, il ne peut pas y avoir... il y a quelques personnes assez jeunes, mais en général, ce sont des personnes âgées. Et pour certaines, c'est la seule sortie qu'ils ont. C'est pour ça que c'est important de le maintenir. Alors, Yvonne a fait partie politique aussi. Politique à Choisy-le-Roi, à Marseille aussi pour commencer. À Alors, Marseille. Par contre, il y a une petite anecdote que j'aimerais bien qu'Yvonne raconte. Quand elle était toute jeune, quand elle a vu passer Un personnage. un personnage. Alors, j'ai commencé à Marseille. Je travaillais à Marseille. Donc, et en 58, j'avais donc 16 ans, lorsque le général de Gaulle est arrivé, appelé par René Coty d'ailleurs à l'époque. Et il est venu à Marseille, comme dans certaines grandes villes, et il y avait un monde de fous. Et moi, donc, du haut de mes 16 ans, j'étais derrière, comme ça. Il y avait plein de monde devant moi. Et il y avait la rue Saint-Féréol et la préfecture au bout. Donc, il allait à la préfecture. Et j'essayais de regarder, je voyais rien, tout le monde me barrait le passage. Et j'ai vu passer au milieu un képi. Juste les képis comme ça. Je voyais rien d'autre. Et ça m'avait impressionné quand même de voir le... Et puis après, il est allé sur le balcon de la préfecture, puis il avait ses grands gestes comme ça, et tout ça. Ah, j'étais amoureuse de lui. Pas amoureuse d'amour, mais j'étais très impressionnée. Pour moi, c'était un héros. Un personnage, voilà. C'était un personnage, c'était un héros. Et du coup, j'ai commencé là, la politique. Et voilà. Et donc, l'engouement pour la politique, exactement. Le combat, être sur tous les fronts. Voilà, sur tous les fronts, parce que j'ai commencé en 66, en 66 à Marseille. Après, j'ai pris la responsabilité à Aix-en-Provence de la commune, puisque j'étais habitée à Aix-en-Provence. Et puis après, je suis venue en 75 ici, j'ai continué ici. Voilà. À Choisy-le-Roi. À Choisy-le-Roi. Et conseillère municipale d'opposition. J'ai été conseillère municipale d'opposition pendant 14 ans. Alors, bon, on n'a pas beaucoup de pouvoir en tant que conseiller municipal d'opposition, ça, on n'a même pas du tout de pouvoir. Mais je m'intéresse beaucoup aux gens. Je m'intéresse beaucoup à Choisy-le-Roi, parce que j'aime beaucoup Choisy-le-Roi. Et ça permet d'avoir accès à beaucoup de renseignements, aux dossiers, voilà. Et c'est une belle infrastructure aussi au niveau transport. Choisy a beaucoup d'atouts. Choisy, c'est une ville traversée par la Seine, donc elle a la Seine, elle a le RER, il y a des bus. De Choisy, les transports sont très... C'est une ville qui est très bien desservie, qui a énormément d'atouts. Alors Yvonne, c'est un beau parcours. Yvonne est maman. Elle est mamie gâteau aussi. Je suis mamie gâteau. Ça se voit. Oh, je voudrais le petit secret. Alors, comment elle est avec ses petits-enfants? Comment ça se passe? Je suis la mamie gâteau. Je ne les vois pas très souvent parce qu'ils sont dans l'Oise. Mais mon petit-fils a maintenant 22 ans, donc il est grand. Ma petite-fille a 15 ans. S'ils viennent manger à la maison, mon petit-fils, il aura sa pizza merguez chorizo. Et ma petite-fille, elle aura sa tarte aux pommes. Voilà, au moins mamie sait déjà, donc elle prépare toujours. Ils savent ce qu'ils veulent, mais de toujours. Je suis mamie gâteau. C'est vrai, j'adore mes petits-enfants, j'adore mon fils. Je l'ai élevé toute seule puisque j'ai divorcé en 1963, il avait 3 ans. Et on n'a même pas retrouvé mon mari pour le divorce d'ailleurs. Et je m'entends super bien avec lui, il va avoir 60 ans l'année prochaine. Ouais, ça me rajeunit guère. Nous sommes toutes dans le même cas. Oui. C'est la vie qui fait son chemin. Et puis comme je dis, mes petits-enfants, c'est les plus beaux du monde, donc... Voilà, fière de ses petits-enfants. Je suis fière de mes petits-enfants. Et fière du parcours aussi que Yvonne a fait sans mari, à se battre,
C'était difficile à l'époque, dans les années 60, d'élever seul son enfant. D'élever seul son enfant, c'était très très difficile, parce qu'il n'y avait absolument pas d'aide. Maintenant, c'est nettement plus facile. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Mais j'aurais bien voulu pouvoir bénéficier de certaines choses quand même, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ben, c'est un magnifique parcours, Yvonne. Merci. Alors, par rapport aux amis des Beaux-Arts, comment ça se passe, l'ambiance, les après-midi détente en aquarelle? Alors, en aquarelle, je suspecte même certains de venir surtout pour le goûter. Mais s'ils sont seuls et isolés, c'est normal. Alors, chacun apporte un truc drôle, des gâteaux, il y en a plein. Il y a plein de gâteaux, des boissons. Il y a une très très bonne ambiance. C'est une très bonne ambiance. Aujourd'hui, on était 26, je crois. Ah oui, ouais. Quand même. Hein. Ouais. Il y a de l'espace alors pour accueillir. Alors, la mairie nous a prêté des locaux qui sont bien, qui sont grands, et donc il y a de l'espace pour accueillir. Mais on en profite bien. Alors Yvonne, merci beaucoup pour ce petit entretien. Mais si Yvonne avait un mot à dire aux femmes de Choisy-le-Roi, que dirait-elle? J'ai pas du tout réfléchi. Eh ben moi non plus. Ce que je leur dirais, écoutez, de se battre et de jamais se laisser impressionner ou de se battre, d'être elles-mêmes déjà et de se battre pour être ce qu'elles sont, quoi. Alors Yvonne, arrivée à Choisy-le-Roi dans les années 70-80, sortie du soleil, sortie de Marseille, Choisy-le-Roi n'a pas tout à fait beaucoup de soleil. C'est une ville qui est assez dense, assez riche. Alors comment Yvonne est arrivée? Quel était son ressenti à Choisy-le-Roi? J'ai été très malheureuse déjà. C'est-à-dire que je sortais d'une ville, Marseille, qui est très ouverte sur l'Afrique du Nord, sur le Moyen-Orient, et j'ai d'abord été surprise par la population. Il y avait beaucoup de gens de couleur, alors que à Marseille, j'étais pas habituée. Alors que moi, j'aurais pensé qu'à Marseille, il y a beaucoup de... Non, mais Marseille est une ville, c'est cosmopolite, c'est ouvert sur l'Afrique du Nord et sur le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, quand il y avait encore le canal de Suez, depuis très longtemps. Donc on est habitué à voir une certaine population, et qui n'est pas du tout la même qu'ici. Et en plus, j'avais un gros problème. J'habitais à Aix-en-Provence avant de venir ici. Et à Aix, on pouvait à minuit, 1h du matin, aller manger des frites dans un bar, un truc comme ça, sans problème. Ici, tout est fermé à 8h. À 8h, il n'y a plus rien. C'est une ville dortoir. C'est une ville dortoir. Et disons, au début, ça m'a beaucoup surprise, ça m'a même choquée. Bon, je m'y suis faite. On se fait un peu à tout, on dirait, mais je me suis faite à Choisy parce que Choisy, c'est une ville qui, pour moi, a beaucoup d'atouts. C'est vrai, a énormément d'atouts. C'est une belle ville. Il n'y a pas de forêt, mais il y a quand même quelque part. J'aime beaucoup Choisy-le-Roi de toute façon. Ouais, c'est pour ça en plus que je me suis sentie chez moi assez rapidement. Et puis par le milieu associatif, et j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont fait aimer la ville. Merci Yvonne pour ce témoignage. De rien. Vous étiez dans l'émission À l'écoute de la femme choisyenne. Elles se sont adaptées, elles ont appris à aimer cette ville. Une ville si riche, une ville dense et une ville agréable, où il fait bon vivre finalement. Elles ont appris à aimer cette ville, elles y vivent, elles ont fait leur vie, elles se sont mariées, elles ont vécu tellement de choses au niveau associatif, au niveau politique. Ces femmes ont une belle histoire et d'autres femmes viendront devant cette caméra parler de leur vie. C'est à Choisy-le-Roi, une ville où il fait bon vivre.